En l'absence de Vinicius Junior pour les 3 prochaines semaines, Kylian Mbappé va être jugé très fortement et n'aura pas le droit à l'erreur pour les prochains matchs. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Real Madrid, de l'actu. On va revenir bien évidemment aussi sur Kylian Mbappé. On va parler un petit peu de son match qui arrive face à Liverpool, de tout simplement... il n'y a plus aucune excuse à lui trouver. Là, va falloir qu'il assume un rôle très important. L'absence de Vinicius Junior sur les 3 prochaines semaines et surtout sur les prochains matchs très importants qui arrivent, notamment le prochain qui va être capital. Surtout que face à Liverpool, il y a quand même une nouvelle entre guillemets qui est tombée, c'est que dans tous les cas, son vis-à-vis, du coup comme il va jouer côté gauche, son vis-à-vis sera soit Connor Bradley, ce qui a le plus de chances d'arriver, ou alors même Trent Alexander-Arnold, qui on le sait, n'est pas connu pour ses grosses qualités défensives, donc normalement on doit avoir un Kylian Mbappé qui brille, et comme je l'ai titré sur la miniature, en tout cas, il n'y aura plus aucune excuse à lui trouver, parce que depuis le début de la saison, à des moments, pour expliquer certaines prestations de Kylian Mbappé, on pouvait ressortir l'excuse du poste, oui mais il joue numéro 9, oui mais c'est pas un numéro 9, c'est pour ça qu'il est pas bon, etc. Là, il va être la star de l'équipe, puisque t'as pas Rodrigo, t'as pas Vinicius, bon t'as Bellingham mais qui va être un cran plus bas, surtout face à Liverpool, je pense qu'il va devoir faire un petit peu de travail sans ballon. Donc là, ça va être vraiment le leader offensif, la star de l'équipe, le mec sur qui on va compter pour marquer des buts, et en plus de ça, il va avoir son poste préférentiel. Autant te dire qu'il va être attendu au tournant et qu'il va falloir répondre présent pour Kylian Mbappé. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler de Kylian Mbappé, du match à venir face au Real Madrid. Donc, comme dit juste avant, Kiki, pas le droit à l'erreur, Vigny absent. T'es donc à ton poste, à gauche, c'est à toi de tourmenter Trent Alexander-Arnold mercredi s'il est de retour. Et comme je vous l'ai dit, d'après les dernières infos, même si pour l'instant rien n'est officialisé au moment où je tourne, peut-être que vous, au moment où vous verrez la vidéo, ce sera vraiment officialisé, mais au moment où je tourne, ça ne l'est toujours pas. Y a un réel doute sur la présence de Trent Alexander-Arnold. Donc autant te dire que si jamais Kylian Mbappé à Anfield face à Liverpool, sans Vinicius, sans Rodrigo, là où il va être hyper attendu, ça va être l'homme providentiel du Real Madrid et il va jouer sur son côté gauche, avec la plupart des ballons qui vont passer par lui, puisqu'on va compter sur lui côté Real, et en plus de ça, il va avoir comme vis-à-vis Connor Bradley. Ben alors là, je peux te dire que si jamais il rate son match, il va être attendu au tournant. Là, il va se faire taper dessus. Et comme je l'ai précisé dans d'autres vidéos, ce match-là va vraiment, pour moi, définir la suite de sa saison et la suite de son statut au Real Madrid. Et au-delà de ce match-là, surtout les prochaines semaines sans Vinicius. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va pas définir non plus son aventure au Real entière, puisque voilà, il a signé pour 5 ans, donc en gros il est encore là pour 4 ans et demi. C'est pas parce qu'il va louper 3 semaines là face à Liverpool et à l'Atalanta et à l'Atlético Bilbao que il va être mis sur le marché des transferts l'été prochain. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais par contre, pour moi, si jamais il ne répond pas présent lors des 3 semaines là sans la présence de Vinicius, alors qu'il va avoir du coup ce rôle de leader, plus il va être sur son côté gauche, son côté préférentiel, donc il n'y aura plus d'excuses, le poste, etc. Et qu'il ne répond pas présent et qu'il passe à côté de ses matchs, pour moi là il n'y aura plus d'excuses côté Real. Il va falloir peut-être commencer à remettre en cause notamment son statut. Parce qu'au bout d'un moment, Kylian Mbappé, on m'a expliqué que le Real Madrid, c'était pas le PSG et que si jamais il était mauvais, il allait s'asseoir sur le banc comme tout le monde. Kylian Mbappé, depuis le début de la saison, il a quand même beaucoup de passes droits. Notamment le fait qu'il joue à gauche, parce que monsieur maintenant il a envie de jouer à gauche, donc il va prendre le côté gauche, même en la présence de Vinicius apparemment, il aurait pris le côté gauche là face à Liverpool. Tu vas sûrement jouer face à Connor Bradley. T'es censé être l'un des meilleurs joueurs du monde, même si en ce moment ça va moins bien. Malgré tout, certains te positionnent en tant encore comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde. T'as intérêt à faire la diff. T'as intérêt à faire un bon match. Et encore une fois, là, face à Liverpool, moi je demande pas qu'ils mettent triplé. Voilà, c'est à Anfield, ça va être compliqué et tout. Mais j'attends au moins un bon Kylian Mbappé dans le jeu. Parce que ça aussi, c'est pareil. C'est que certains, ils ont du mal à faire la différence. Moi, quand je demande à Kylian Mbappé d'être bon, d'assumer son rôle, etc., je vous prends l'exemple. Vinicius face à Leganés, moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Pourtant, il n'a pas marqué.
Tu vois, et pourtant je trouve qu'il a peut-être limite fait un meilleur match qu'Mbappé. Ça veut pas dire qu'Mbappé fait un mauvais match face à Leganés. Mbappé a aussi été bon, mais je pense que Vinicius fait un meilleur match qu'Mbappé face à Leganés, et pourtant c'est Mbappé qui marque et c'est pas Vinicius. C'est ça que je veux dire, c'est que on en revient aussi à il y a quelques temps. Je vous ai beaucoup cité cet exemple parce que je le trouvais très parlant. Je sais plus c'était contre qui. Vous savez, le match là, juste après la trêve, l'affaire en Suède et tout, où Mbappé il met un banger de 30 mètres là. De 25 mètres, enfin bref. Ce match-là, Mbappé avait été absolument horrible. Mais comme il avait marqué, et en plus de ça, il avait marqué un beau but, tout le monde s'était emballé. Ah, ça y est, c'est le retour de Mbappé. Ah, il a été fantastique, etc. Alors que moi, n'hésitez pas à aller voir le débrief, je sais plus du tout c'était contre quelle équipe. J'avais dit dans mon débrief, moi, Mbappé, je l'ai trouvé horrible. Alors ok, il a marqué, c'est très bien, il te fait gagner parce qu'il met un beau banger, mais il a fait un match horrible. A contrario, 2-3 jours après, il y avait eu le Real Dortmund où il n'avait pas marqué, mais par contre là je l'avais trouvé bon dans le jeu. Pareil, je l'avais trouvé bon, je l'avais pas trouvé excellent et tout, mais je l'avais trouvé bon. J'avais trouvé bon, il avait participé, il avait fait une passe D, un peu involontaire, mais entre guillemets une passe D pour Vinicius et tout. Je l'avais trouvé bon, cohérent. Mais tu vois, c'est un petit peu ça aussi la nuance à faire. Face à Liverpool, s'il est bon dans le jeu mais qu'il marque pas, bah moi je lui en voudrais pas personnellement, même si on attend aussi des buts bien évidemment d'un joueur comme Kylian Mbappé, mais faut pas mettre le curseur comme sur les statistiques, parce que là tu vois c'est pareil, il y a des gens qui sont en train de t'expliquer que finalement on est trop dur, que Mbappé c'est pas un flop parce qu'il a mis 7 buts en 12 matchs. Ah mais les mecs, on parle de Kylian Mbappé, 7 buts en 12 matchs, déjà le ratio, excusez-moi de dire qu'il est pas ouf, hein. Bradley Barcola fait mieux au PSG par exemple, et pourtant Bradley Barcola, il est pas épargné par la critique, et puis même sur ces 7 buts, il y a 3 pénaltys, enfin, et puis dans le jeu c'est une catastrophe, donc tu peux pas me dire qu'au final, ah bah c'est pas un flop parce qu'il a mis 7 buts en 12 matchs, pour moi c'est juste pas possible quoi. Enfin bref, on va passer un peu à la suite. Murillo est ciblé par le Barça et le Real Madrid. Défenseur central de Nottingham Forest qui fait un excellent début de saison. Je vais pas vous mentir, je connais pas très très bien le défenseur. Voilà, juste il est ciblé par le Real et le Barça. La seule chose que je peux rajouter aussi, c'est que le Real Madrid a raison de cibler les défenseurs centraux, parce que pour moi, il faut que le Real Madrid aille recruter un défenseur central, c'est primordial, même si la tendance au début, après la blessure de Militao, c'était plus de recruter cet hiver. Le Real était enfin déterminé à recruter cet hiver, et apparemment, avec très récemment les bonnes performances de Raúl Asensio, plus le fait que Tchouaméni va sûrement dépanner un défenseur central, plus le fait que David Alaba devrait revenir au mois de janvier, apparemment, et bah au final le Real Madrid ne serait plus forcément chaud pour recruter cet hiver, ce qui pour moi est une erreur, parce que pour moi l'effectif du Real Madrid à l'heure actuelle a trop de défaillances. Pour moi là, dans l'idéal, il te faut un latéral droit, un défenseur central et un milieu de terrain. Pour moi, il faudrait que tu recrutes 3 joueurs cet hiver si tu veux vraiment aller chercher quelque chose en fin de saison, style la Ligue des Champions ou le titre de Liga. Quoique, en vrai, le titre de Liga, tu vas même pouvoir aller le chercher sans recruter, parce qu'au final, le Barça est en train petit à petit de te choquer un peu. Mais dans l'idéal, il te faudrait un latéral droit, un central et un milieu, hein, pour moi. Alphonso Davies souhaite rejoindre le Real Madrid libre l'été prochain. Son désir est désormais clair. Bon, vous savez très bien, c'est un petit peu la fameuse boucle infernale, le fameux running gag, Alphonso Davies au Real Madrid. Ça va forcément arriver un jour ou un autre, hein, parce qu'à force de nous sortir des infos là-dessus, et surtout ça fait 1 an et demi que le Real Madrid fait le forcing pour Alphonso Davies, ça va forcément arriver un jour. Bon, en vrai, on en a déjà beaucoup parlé d'Alphonso Davies, hein, vous savez ce que j'en pense. Bon latéral gauche, surtout très bon offensivement. J'ai un petit peu plus de défauts à lui trouver sans ballon et défensivement. Et le Real Madrid a envie de recruter aussi Alexander-Arnold de l'autre côté. D'ailleurs, il n'y a pas un truc sur Alexander-Arnold là? Ah bah si, juste là, vous voyez. Liverpool propose un nouveau contrat à Trent Alexander-Arnold qui ferait de lui le joueur le mieux payé de Première Ligue. Les Reds sont confiants quant à la signature de cette prolongation. Ça se trouve, Trent Alexander-Arnold va prolonger, même si de ce que j'ai compris actuellement, on est plus sur un départ. Ça parle aussi de Florian Wirtz. Florian Wirtz est pisté par le Real Madrid en vue de le recruter au mercato estival. Le staff technique des Merengues ne serait pas entièrement satisfait des options disponibles au milieu de terrain. Donc vous voyez, ces 3 joueurs-là, c'est un petit peu les 3 joueurs qui reviennent souvent dans les actus mercato du Real Madrid depuis à peu près 6 mois. Maintenant, moi, Alexander-Arnold et Alphonso Davies en latéraux, c'est des très bons latéraux avec ballon, avec des bonnes pattes pour centrer, etc.
Maintenant, l'année prochaine au Real Madrid, qui va défendre quoi? Tes deux latéraux, ça va être Trent et Alphonso Davies. Devant, tu vas jouer avec Mbappé et Vinicius qui défendent pas beaucoup. Au bout d'un moment, il faut des mecs aussi qui mouillent un peu le maillot quoi, dans cette équipe. Si t'as que des mecs qui jouent avec le ballon, dès que tu vas pas avoir le ballon, tu vas être. Bon, j'extrapole un peu parce qu'ils vont défendre un minimum, mais vous avez compris ce que je veux dire quoi. Au bout d'un moment, je suis pas forcément sûr de la cohérence quoi. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.